Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, en ce lundi 21 octobre, nous allons analyser ensemble BTC, ETH et également le dollar qui est extrêmement important pour les prochaines semaines, prochains mois. Et juste avant, on va attaquer avec l'info qui est tombée hier, de 2-3 jours déjà, mais où on a eu pas mal d'articles qui ont été publiés hier, notamment sur CoinTribune qui nous parle des BRICS. Les BRICS dévoilent leur système de paiement révolutionnaire, bientôt la fin du monopole du dollar, et oui, ça faisait un moment qu'on entendait les BRICS essayer de mettre en place un certain nombre d'actions, et là ça y est, c'est fait. Ils ont créé leur propre système de paiement autonome qui pourrait leur permettre de se passer complètement de systèmes tels que SWIFT. Et donc ce qui permettrait quoi? Simplement de pouvoir faire des échanges entre eux, entre leurs pays, de manière beaucoup plus rapide et avec beaucoup moins de frais que ce qui existe aujourd'hui, et donc se passer complètement de la transaction au dollar pour pouvoir échanger entre leurs monnaies respectives. Et donc c'est quand même une sacrée avancée parce que ça montre quand même l'importance et l'intérêt pour les pays de sortir complètement de ce système de dollar dépendance, et ça peut faire une grande différence à long terme, croyez-moi, et que ça en aura une. Il y a de grandes chances que ça en ait une. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on peut commencer par le dollar, je pense. En fait, j'en avais parlé depuis un petit moment, mais on est vraiment bloqué dans un range ici sur le dollar. Je pensais vraiment qu'on allait venir chercher le bas de range ici, et que ça allait permettre de faire un petit pump des actifs risqués, et ensuite qu'on allait repartir à la hausse sur le dollar. Malgré tout, c'est pas ce qui se passe. On a eu l'inverse, c'est-à-dire que le dollar est venu proche, est venu chercher de la liquidité intermédiaire, mais n'est pas venu chercher la grande liquidité. Et donc ça, attention, pourquoi? Parce que c'est de la liquidité qu'on viendra chercher à un moment donné. On peut pas laisser de la liquidité qu'on a laissée depuis le 17 juillet 2023 complètement statique et pas venir la chercher. Donc maintenant, il y a plus de probabilité qu'on pump, qu'on pump, qu'on pump. Là, le dollar est quand même pas mal haussier, et donc ce serait pas étonnant qu'il vienne vers les 107, 108 points. Et attention, parce que si c'est vraiment ce qui se passe, il y a de grandes probabilités que ensuite, suite à ça, on vienne faire un tour dans les 109 points, venir combler les imbalances qu'on a laissés en horaire et en daily, et derrière qu'on réintègre. Et si derrière on réintègre, là ça pourrait faire un gros marché baissier pour le dollar avec une cassure haussière, réintégration et derrière explosion à la baisse avec une forte cassure du dollar, et ce qui pourrait euh, encourager du coup beaucoup d'institutions à se tourner plutôt vers d'autres solutions que la solution du dollar. Donc attention à ça, et ça va bien avec notre scénario, avec les BRICS qui sont en train de mettre en place des solutions extrêmement intéressantes en termes de technologie aussi, c'est intéressant, ils y ont intégré la blockchain, donc ça va leur permettre aussi d'être beaucoup plus flexibles, d'être beaucoup plus agiles sur leur manière d'intégrer euh, des fonctionnalités dans leur système, plutôt que des solutions classiques qui n'intègrent pas la blockchain. Sera beaucoup mieux sécurisé, sera franchement sur beaucoup d'aspects sera très intéressant. On va pas rentrer dans la technique puisque c'est pas le but. Le but c'est de parler un petit peu à tout le monde, mais sachez globalement que ce qu'ils sont en train de mettre en place est extrêmement intéressant pour eux, et ça va leur permettre de créer des partenariats et faire des échanges de monétaires beaucoup plus rapides sans devoir passer par le dollar. Et donc le dollar qui se prend une belle claque derrière les oreilles, et attention à ce qu'on pourrait voir sur le marché. Maintenant, concernant BTC, alors il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est pour ça que je vous ai pas refait de vidéo ce week-end, tout simplement parce que rien n'a changé en fait. Ce week-end, on est venu chasser un petit peu en haut, bon là, on repart à la baisse, attention, hein, avec ce matin où on est venu quand même chasser le point haut de ce week-end, le point haut de ce week-end qui avait été fait à 69 440, donc là on est venu chasser derrière, on réintègre, attention, généralement quand on a ça, derrière ça nous permet d'aller chasser beaucoup plus bas. Et donc là, ce serait vraiment pas étonnant de venir vers les 66 500, voire vers les 66 000, ou un peu en dessous des 66 000, tout simplement. Ça veut pas dire du tout qu'on ait une réintégration, hein, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait un début de semaine un petit peu dans le rouge, avant de se reprendre et d'aller tout casser, d'aller péter les 70 000 dollars, puis les 72 000, puis les 74 000. Donc je vois toujours un BTC très haussier pour les prochains jours, même si à très court terme on pourrait avoir un petit peu de faiblesse, ce qui ne nous poserait pas de problème. ETH, exactement la même chose pour le coup. Euh, on a fait la même chose, on a eu un dimanche quand même plus haussier que sur le BTC, on est venu faire notre fameux plus haut dont j'avais parlé, et donc là, bon, maintenant, c'est clairement l'objectif d'aller taper au-dessus des 2800 dollars sur l'Ethereum, et donc d'aller combler le milieu de l'imbalance à 2900, et donc d'aller combler l'imbalance baissière entièrement à 3070 dollars, ce qui nous permettra de venir combler le gap, puisque je vous rappelle qu'on a toujours un gap qui traîne sur ETH. On peut le voir juste ici, sur le CME, donc Chicago Mercantile Exchange, on a un gap qui est présent jusque 3000 dollars,
Et donc c'est parfait puisque ça nous permettra de venir combler ce gap et ensuite on verra bien ce que le cours nous fait. Mais attention puisque j'avais prédit ce genre de mouvement qui pourrait arriver avec une réintégration, derrière on refait croire que c'est reparti et finalement gros rejet et on va beaucoup plus bas. Donc attention à ça sur ETH et sur BTC. Pas grand chose de plus à dire pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de clarté. C'est juste un point très rapide pour vous apporter juste ce qu'il faut au bon moment. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.